Il est très exactement 8 heures, vous êtes sur Studio Calita, studiocalita.com ou sur l'application que vous pouvez télécharger de Studio Calita, l'application donc que vous pouvez trouver sur Apple Store ou Google Play. Il est 8 heures, Olivier Granilic, donc ce matin pour une heure d'information, une heure d'actualité israélienne et internationale. Dans quelques instants, ce sera le premier journal de cette matinée à 8h15. Notre première invitée sera Tamar Abissera, conseillère du maire de Jérusalem, et nous parlerons avec elle des embouteillages que connaît la capitale ces dernières semaines et surtout aussi des travaux à l'entrée de Jérusalem. Nous ferons le point avec Tamar Abissera dans quelques instants. 8h25, ce sera Eliana Gerfinkel qui sera dans ce studio pour nous parler de l'histoire. Un jour, notre histoire. 8h35, la revue de la presse et des médias israéliens. Et 8h50, notre invité de la seconde partie de cette émission, ce sera Gabriel Abensour, et qui nous parlera d'une soirée qui aura lieu ce soir à Jérusalem autour de Pessah. Donc nous en parlerons avec lui à 8h50. Mais nous commençons par l'actualité. Et l'actualité, c'est l'attentat hier dans la vieille ville de Jérusalem. Un attentat au couteau qui a coûté la vie de Adiel Coleman, 32 ans, père de 4 enfants. Adiel était poignardé alors qu'il se trouvait dans la Rehov Haggai, rue Haggai, dans la vieille ville de Jérusalem. Le terroriste, un Palestinien originaire de Naplouse, s'est approché de Adiel et l'a poignardé à plusieurs reprises, ne laissant aucune chance au père de ses 4 enfants. Un policier se trouvant sur place à ce moment a tiré en direction du terroriste et l'a abattu. Les secours ont mis du temps à arriver en raison des ruelles de la vieille ville ne permettant pas une circulation facile. À leur arrivée, Adiel était déjà dans un état grave. Il a été transporté à l'hôpital Shaare Tzedek à Jérusalem, et malgré les efforts des médecins pour essayer de le sauver, le jeune homme est décédé de ses blessures aux alentours de minuit. Adiel Coleman donc était marié, père de 4 enfants. Il sera enterré cet après-midi dans sa ville où il est né. Les forces israéliennes ont arrêté dans la nuit aussi de samedi à dimanche le terroriste en fuite, auteur de l'attentat dans la plantation d'Ariel en février. C'était le 5 février dernier. Un attentat qui avait coûté la vie au rabbin Itamar Ben-Gal. Le terroriste a été arrêté à Naplouse lors d'une opération qui était menée conjointement avec Tsahal et la police israélienne, ainsi que le Shin Bet. Le 5 février, donc, Abdel El-Karim Assi avait poignardé Itamar Ben-Gal, père lui aussi de 4 enfants, au carrefour derrière, alors que ce dernier attendait un arrêt de bus. Le terroriste a donc été arrêté en compagnie de ses complices. Ils sont interrogés par les services de sécurité israéliens. Et la tension sécuritaire est aussi palpable dans le sud du pays. Hier, l'armée israélienne a annoncé avoir détruit 2 tunnels qui avaient été construits par le Hamas dans la bande de Gaza. L'un de ces tunnels était situé à la frontière sud et avait déjà été neutralisé en 2014 lors de l'opération Bordure protectrice. Il était à un stade précoce de reconstruction par le Hamas lorsqu'il a été donc découvert hier par l'armée israélienne. Pour détruire le tunnel, les militaires israéliens l'ont rempli d'une substance dont la nature n'a pas été précisée et non à l'aide d'explosifs. C'est ce qu'a déclaré en tout cas un porte-parole de l'armée israélienne. Par ailleurs, l'armée affirme avoir aussi intensifié ses efforts depuis ces 6 derniers mois afin de localiser et de neutraliser les tunnels terroristes depuis l'opération donc de 2014. Binyamin et Netanyahou et Sarah Netanyahou ne seront pas interrogés par la police israélienne cette semaine. Non, la police n'a pas fini ses enquêtes concernant l'implication de Binyamin Netanyahou et sa femme dans plusieurs affaires de corruption. Mais le Premier ministre étant souffrant, il n'est pas en mesure de répondre aux questions des enquêteurs. L'interrogatoire prévu donc cette semaine est reporté à la semaine prochaine. Un ressortissant français employé au consulat général de Jérusalem a été présenté hier au tribunal de Beersheva
dans le cadre d'une enquête sur une suspicion de trafic d'armes en collaboration avec le Hamas. C'est ce que nous apprennent plusieurs sites d'information. Ce Français, en effet, d'une vingtaine d'années, employé en qualité de chauffeur, a été arrêté le 19 février par Israël et a comparu donc devant le tribunal pour des faits présumés de sécurité. Les autorités israéliennes observent à la plus grande discrétion sur l'affaire et le tribunal de Beersheva n'a pas confirmé pour le moment cette comparution. Nous prenons cette affaire très au sérieux et nous sommes en lien étroit avec les autorités israéliennes. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de l'ambassade de France à Tel Aviv. Il a bénéficié et continue de bénéficier de la protection consulaire apportée aux ressortissants français, a ajouté le porte-parole sans fournir plus de détails sur cette affaire. Le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, a appelé hier le président de l'agence juive Natan Sharansky pour lui annoncer qu'il était pris d'Israël dans la catégorie d'Alia et Klita pour l'année 2018, né en 1948, la même année de la création de l'État d'Israël. Natan Sharansky est le symbole du combat pour la libération des Juifs de l'ex-URSS et du combat pour la liberté et l'identité juive en Israël. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Éducation en annonçant à Natan Sharansky qu'il était lauréat du prix d'Israël pour l'année 2018. Ce prix est mon prix, mais aussi celui de Avital, mon épouse, et de nombreux qui se sont battus avec courage pour avoir le droit de monter en Israël. C'est ce qu'a déclaré le président de l'agence juive lorsque le ministre de l'Éducation lui a annoncé cette nouvelle. Et puis on termine avec une information internationale. Sans beaucoup de surprise, Vladimir Poutine a été réélu président de la Russie pour un nouveau mandat de 6 ans. Le président russe Vladimir Poutine a été réélu avec plus de 76% des voix. C'est le 4e mandat pour le président de la Fédération de la Russie. J'y vois la confiance et l'espoir de notre peuple. Nous allons travailler d'une manière responsable et efficace. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine hier soir après sa victoire sur la place rouge et devant ses partisans réunis à 2 pas du Kremlin. La météo israélienne, pour terminer, il fait chaud et il continue de faire chaud. Il va le faire de plus en plus chaud en plus. Il fait aujourd'hui 31 degrés à Haïfa, 32 à Tel Aviv, 27 degrés à Jérusalem, 34 à la mer Morte et 32 degrés à Eilat. Une petite pensée à tous ceux qui se trouvent à Paris sous la neige. Et voilà, dans quelques instants, ce sera notre premier invité qui sera avec nous, Tamara Becerra, qui est la conseillère du maire de Jérusalem, et nous parlerons avec elle des travaux à l'entrée de la ville.